Bonsoir, Coach Loss. Bonsoir, M. Tébi. Ok, voilà, nous sommes à San Pedro. Oui. Voilà pour la 5e édition, formation crypto. Voilà, et quelles sont vos impressions après ces 2 jours d'épreuve de formation? Ok, déjà je suis satisfait. Je remercie déjà tous les participants, ceux qui ont fait le déplacement pour être là. Et ceux qui sont déjà à San Pedro, qui sont tout le temps présents aussi, comme M. Aloulois, comme le leader Sengo. Alors, toutes ces personnes-là, d'abord, on les remercie parce que ça veut dire que déjà, on a un noyau à San Pedro. Moi, j'appelle ça le noyau. Le noyau, pourquoi? Parce que l'objectif, il y a la formation, mais il y a le lien qu'on crée. Et comme je vous dis, généralement, vous ne devez pas vous contenter simplement de la formation, parce que autour de la formation, il y a des liens qu'on crée. Et c'est grâce à ces liens-là qu'on développe des activités. Justement. Et c'est l'une de ces activités que je vous ai déjà expliqué, que nous allons lancer des projets communautaires. Et quand nous allons lancer ces projets communautaires, alors on ne va pas aller chercher d'autres personnes ailleurs pour créer des liens. C'est ceux qui étaient présents avec nous au quotidien, avec lesquels on a lutté ensemble, on est tombé ensemble, on s'est levé ensemble. C'est avec eux là nous lançons des projets communautaires parce que nous avons créé la confiance entre nous. Justement. Voilà l'objectif qui est là. Alors, le noyau d'Abidjan existe déjà. Le noyau de San Pedro aussi est constitué. Ça nous fait déjà 2 noyaux sur lesquels nous savons qu'on avait un fondement quelque part. Et ça, c'est déjà bon. Okay. Si les autres se mettent aussi dans la danse, tels que Gagnoua, quelques Mans, tels que au Burkina aussi, si tout cela continue de rester dans ce noyau, alors ça crée un noyau même qui est international, qui permet maintenant vraiment d'étendre nos différentes activités à travers le monde. Et c'est l'objectif que nous recherchons à travers tout ceci en fait. Voilà, donc c'est un projet à moyen terme que nous sommes en train de mettre en place. Voilà un peu ce qu'il faut comprendre. Donc le fait d'être tout le temps à la formation, non seulement vous développez vos capacités, parce que quelqu'un qui cumule 15 000 heures d'apprentissage dans une activité, tu deviens un expert dans cette activité. Parce que cette activité, si on te pose n'importe quelle question, tu pourras dire quelque chose. Tu ne pourras pas dire que je ne sais pas. Justement. Voilà, donc ça c'est déjà bon. Donc c'est ce que je pouvais dire comme déjà impression. D'accord. Et là, cette formation, il y a la présence de 3 nouveaux. Oui. Comment trouvez-vous leur esprit face à tout ce qui a été dit? Et puis, enfin, comment vous les trouvez au niveau de la crypto-monnaie, leur activité? Donc, je vois déjà qu'ils sont courageux. Je vois déjà qu'ils sont courageux. Le fait d'avoir fait déjà le déplacement pour venir, alors, vous pouvez s'asseoir, appeler quelqu'un, il faut payer telle crypto-monnaie pour moi, il faut payer telle. Mais ils se sont déplacés eux-mêmes pour venir comprendre pourquoi même on doit payer ça là. Bon, ce qu'on a payé pour moi là, c'était bon avant. Alors, il y a un même qui a déjà témoigné, Ben a témoigné. Alors, c'est ça en fait le plus important. C'est de d'abord savoir pourquoi tu payes. Il dit, au lieu de, Ben le dit, il dit, au lieu de remplir son porte-monnaie cryptographique de n'importe quelle monnaie et à la fin, où tout le monde est en train de crier 2025, vraiment on a eu millions, lui vient trouver que c'est caillou qui est dans son pocket. Et puis il n'est pas prêt pour ça. Donc, il veut être sûr que dans les 23 000 crypto-monnaies qui existent là, même si c'est 3 crypto-monnaies seulement là, il a choisi les 3 bons. Il dit c'est ça qui est important pour lui et il a tout dit. Là, je n'ai plus rien à ajouter parce que là, il a conclu déjà. C'est l'objectif. Justement. Voilà, c'est pas la quantité, mais c'est la qualité de ce que tu as qui importe. D'accord. Voilà. Maintenant, une question. Que pouvez-vous dire concernant la formation? Pourquoi faire une formation? Pourquoi faire une formation et pourquoi la multiplier? Multiplier les formations. Parce que aujourd'hui, d'aucuns disent, mais on paye 100 000 francs, on veut venir, bon, est-ce que ça n'est pas de nous encourager parce qu'il veut de l'argent? Voilà, voilà. Pourquoi est-ce qu'il faut vraiment faire plusieurs formations? En fait, surtout en crypto-monnaie. C'est une très belle question. En fait, la formation doit être continue. On arrête de se former le jour où on nous conduit pour aller où vous connaissez là. Voilà. Vous voyez de l'autre côté. Voilà. Et puis même là-bas, même, il y a une formation continue là-bas encore. La formation continue là-bas. Parce que si tu n'es même pas bien formé, si quand tu arrives dans l'autre côté, les premières questions qu'on va t'orienter dessus là, si tu n'es pas bien formé là, quand on parle de réincarnation, il y a des gens qui sont réincarnés, qui deviennent mouches. Ah oui, bien sûr. Mais tu es parti sans connaissance. Tu reviens aussi sans connaissance. Mais si tu as une âme
Une âme qui a été spirituellement bien formée, quand tu t'en vas là, même si tu n'es pas à côté de Jésus ou de Mahomet, tu es un peu à côté de ses disciples, n'est-ce pas? Donc, du coup, cette spiritualité que tu as acquis là va t'orienter pour dire, bon, je reviens, j'étais africain, cette fois-ci je deviens américain, pour aspirer la richesse des États-Unis pour venir avec ça en Afrique. Ça aussi, tu auras la possibilité de faire parce que tu as acquis quelque chose ici avant, dans ta première réincarnation. Donc, il y a tous ces aspects-là qu'il faut regarder. Donc, partout où on est là, cette connaissance-là, elle est importante. Et donc, quand on va dans le domaine de la crypto-monnaie, qui évolue de 113% chaque année, Internet, depuis son lancement, son plus haut niveau, c'était 60% annuel. Alors que la crypto-monnaie évolue de 113% chaque année. Donc, vous voyez la vitesse. Donc, quand tu as fait une formation aujourd'hui, 3 mois après, c'est dépassé. Le protocole, il y a de nouveaux protocoles qui sont arrivés. On a parlé de BRC20. On a parlé du protocole BRC20 aujourd'hui. On est dans un nouveau narratif aujourd'hui. On a commencé avec les histoires des mêmes coins. On est parti dans l'intelligence artificielle. On est dans les RWA. On a parlé des NFT. Voilà, les NFT, tout ça. Donc, les protocoles et les différentes tendances, les narratifs changent au fur et à mesure. Et donc, tu peux même te perdre. Même dans un seul narratif, tu peux te perdre. Il y a combien de mêmes coins qui existent? Wow. Il y a combien de mêmes coins? Et tous les jours, il y a des nouveaux qui sont créés. Toi, tu es sûr que tous les mêmes coins qui vont être créés, tu peux tout payer. Toi, tu es sûr que tu peux mettre ton argent dedans, tu peux tout payer. Tu ne peux pas tout payer. Maintenant, c'est lesquels que toi, tu dois payer. Et puis, ceux que tu payes là, pourquoi tu les payes? Et puis, en quelle quantité tu payes? Tu mets ça où? Tu es sûr que où tu as mis là, c'est sécurisé aussi. Il y a tous ces aspects-là qu'il faut maîtriser. Et ce n'est pas parce que tu as maîtrisé aujourd'hui que ce que tu as maîtrisé aujourd'hui, demain, là, c'est la même chose qui t'attend. De toute façon, toi, tu es là, tu t'assois, puis tu réfléchis, tu trouves les solutions. Là. Le méchant, c'est-à-dire l'arnaqueur, le développeur malveillant, il est assis là-bas, il réfléchit, mais les gars ont trouvé une solution pour la sécurité niveau 1, niveau 2, là. Ils ne sont pas créés nouveau encore. Donc, ils cherchent. Donc, si toi aussi, tu ne les cherches pas aussi, un matin aussi, il va ramasser tout ce qui est dans ton portefeuille à distance. Tu es en train de lutter, en pensant que ça est l'être humain, tu es en train de lutter. Il a automatisé le système. Lui, il a déjà automatisé, il est en train de dormir. Et son système, son intelligence qu'il a automatisé avec l'intelligence artificielle, il a automatisé pour mettre en marche, de sorte que toi, là, tes BNB, tu envoies net, il ramasse. Tes baby dogs, il ramasse. Tes raka, tes cakes, tout ce que tu as mis, il ramasse seulement parce que tu lui as donné l'accès. Et ça se passe en fraction de seconde. Ce n'est pas une affaire d'être expert. C'est une affaire d'être prudent et d'être dans une certaine constance pour pouvoir y arriver. Voilà ce que je peux vraiment donner comme information. Comme je l'ai dit aussi, le fait d'être constamment aussi en train de se former, alors ça crée aussi, ça développe quelque chose en nous. Et ce quelque chose en nous, il y a ce qu'on appelle l'intuition aussi. Comment tu peux même voir une pièce tout de suite, on te donne 10 pièces tout de suite. Tu me donnes 10 pièces tout de suite. Je peux te dire dans les 10 pièces, prends celui-là, laisse ça, prends ça. Souvent même sans faire analyse d'abord. Souvent même sans faire analyse. Parce que nous avons développé maintenant, on n'est plus au niveau, nous on a développé, on n'est plus au niveau genre expert, on n'est plus à ce niveau. Nous on est maintenant au niveau de l'intuition maintenant. Est-ce que tu vois? L'intuition au-dessus de tout ça en fait. On a déjà dépassé le niveau de connaissance. Mais nous on est au niveau maintenant de l'intuition. Comment j'ai senti que ça c'est bon? Comment tu arrives à ça? Parce que quand la connaissance atteint un niveau, alors le spirituel prend le relais maintenant. C'est à ce niveau que nous on est arrivé. Mais on ne s'arrête pas. On continue de se former, on continue d'appréhender et on ne néglige pas quelque chose. Quand j'ai une information, je diffuse. J'ai eu une information hier que j'ai voulu même vous cacher ça pour pouvoir vous donner aujourd'hui. Mais dès que tu as vu, est-ce que je n'ai pas partagé en même temps? Si. Voilà. Aujourd'hui, tous ceux qui ont pris matin, cette pièce, je ne vais pas donner de nom ici. Ne me demandez même pas, je vais vous dire aussi. La pièce qu'on a pris matin, il était comment on appelle, autour de 3 $. Et tu sais qu'à l'aller, il est à 4,25 $. Bon, d'ici le soir, il sera à combien? Dans une semaine, il sera à combien? Voilà. Est-ce que vous voyez? Dans les 23 000 crypto-monnaies, lui, il a été créé, ça ne vaut même pas quelques jours. Mais on vient de prendre profit déjà, dessus déjà. Donc, c'est tout ça l'intuition. C'est ce qu'on dit, qu'on développe l'intuition. Mais dans la même journée d'aujourd'hui, il y a au moins une vingtaine de crypto-monnaies qui ont été créées. Pourquoi c'est lui on s'en a choisi? Lui, il a quoi? Au bien, quand il a été créé, là, le créateur m'a appelé coach. Bon, on vient de créer une nouvelle pièce. Zéro, je ne connais même pas.
ni son fils, ni sa grand-mère. C'est pour vous dire que la formation est continue. C'est à cela que nous voulons arriver. D'accord. Merci bien pour ces réponses. Maintenant, il y a plusieurs actifs dans le monde. Oui. Voilà. Il y a l'or. Il y a Le diamant, il y a le pétrole, oui. toutes ces choses. Il y a les devises même telles que le dollar. Oui. Pourquoi avoir choisi la crypto-monnaie spécifiquement? Pourquoi? Bon, il y a en vérité 8000 actifs qui existent en termes d'actifs spéculatifs dans le monde. Quand on dit actifs spéculatifs, ça veut dire tout ce qu'on peut vendre et acheter. Alors, tu as le bitcoin dedans, tu as l'or, tu as le manganèse, tu as le pétrole. Tout ce qui est actif spéculatif, il en existe 8000 actifs. Et dans les 8000 actifs, le bitcoin aujourd'hui est leader. Leader, il est le numéro 1. Pourquoi? Parce que chacun d'entre eux a montré leurs limites déjà. Et donc, ce matin même, nous avons développé encore une théorie qui a été lancée par Adam Black, qui est l'un des cypherpunks qui a été à la création du Bitcoin. Alors, il a dit que le Bitcoin va atteindre 700 000 $ pour 2025. Alors, il a expliqué que, pourquoi? Parce qu'il a vu dans ses analyses que le Bitcoin va transcender l'or. Et que tout l'argent qui circule sur l'or actuellement, c'est 13 000 milliards de dollars qui circulent sur l'or. Oui. Et que aujourd'hui, les gens sont en train d'enlever de l'argent dans l'or pour aller transvaser ça dans le Bitcoin. Alors, ce qui va pousser le Bitcoin à atteindre ce schéma-là. Sinon, l'argent, ce n'est pas magie. Ça quitte quelque part pour venir quelque part. Mais pourquoi on va enlever dans l'or? Parce que l'or, alors, au fur et à mesure, c'est à cause de sa rarification qu'il était précieux. Mais Bitcoin est devenu maintenant 10 fois plus précieux que l'or. Même quand on regarde en termes de déplacement, alors si tu as 10 kilos d'or, tu es sûr que s'il y a une crise dans ton quartier, même, tu peux prendre les 10 kilos d'or pour traverser même ta famille. Même. On dit, mon là, il était assis ici, là, et puis il ne fait pas point aux gens ici. Avant de sortir, tu as t'expliqué. Mais tu as tes bitcoins dans ton press wallet, tu passes, ça est dans ton téléphone, même s'ils viennent maintenant, quand ils saisissent le téléphone, là, ils ne savent même pas c'est quoi exactement. C'est en ligne. C'est en ligne. Tu arrives à côté au Burkina tout de suite là, tu payes un autre téléphone là-bas, tu balances dedans, tu prends ton code, tu fais tes achats là-bas, tu te retrouves en Chine quelque part là-bas. C'est ça la force de la crypto-monnaie. Et c'est ce que Adam Black explique pour dire voilà comment le Bitcoin va continuer de transcender pour arriver à se mettre au-dessus. Et pas plus tard aussi que, il y a seulement que quelques mois, BlackRock a lancé son ETF, voilà, la demande d'ETF Bitcoin. Alors lui, qui était un détracteur fin du Bitcoin 2017-2018, mais pendant le temps qu'il était en train de dire aux gens que Bitcoin, vous voyez, les gens sont trop dangereux. BlackRock, ils sont en train de l'interviewer à la télé. Et il dit aux gens, ne payez pas du Bitcoin, il favorise le blanchiment d'argent. Pendant ce temps, la Chine était en train de chasser les mineurs. Les mineurs de Bitcoin. Et BlackRock est parti en Chine. Tous les mineurs qu'on chassait, qui n'avaient plus la possibilité de s'exporter ailleurs, il a payé toutes les entreprises de minage. Wow. Pendant qu'il était à la télé, en train de dire aux gens, ne payez pas du Bitcoin, et il allait payer les entreprises même qui créent du Bitcoin. Ça, on était en 2017-2018. Il se préparait. Mais pendant ce temps, il crée la zizanie dans le Bitcoin. Il quitte là-bas. Maintenant, en 2023, maintenant, il dit, parce qu'il est prêt maintenant. Toute personne qui n'a pas du Bitcoin, toute entreprise qui n'est pas dans la tokenisation, les Real World Access, alors vous êtes voué à l'échec. Et que le Bitcoin est la monnaie qui va transcender toutes les monnaies, toutes les devises existantes. Voilà le discours d'un seul gars. Mais si toi, tu n'as pas l'actualité, tu ne vas pas en profondeur des choses, tu étais assis en 2016, tu es un professeur d'université, ou je ne sais pas qui que tu sois, tu es assis quelque part là-bas, tu as écouté BlackRock, il a dit ça, tu es resté avec cette information qui est dépassée et même qui était une information qui avait pour, comment on appelle, but principal de dérouter le maximum de personnes. Aujourd'hui, de 2019, où le Bitcoin était en train de se chercher dans les comment on appelle, dans les 2000, 8000 $, par rapport à un Bitcoin aujourd'hui qui se négocie à 44 000 $. Même si BlackRock dit qu'il veut payer 1 million de Bitcoin, tout de suite, il a été payé. Mais est-ce que toi, tu peux payer aussi? Jamais. Voilà le vrai point. Diviser pour mieux régner. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand ceux-là ils disent, allez-y à gauche, il faut prendre à droite.
Et c'est ce que nous disons toujours. Comment maintenant, pendant que eux là, ils sont là, ils ne sont pas là-haut, nous on prendra pour nous dans le marché. Comment on prend pour nous dans le marché? Et c'est de ça que la formation a son sens. Parce que celui qui a toutes ces informations, il sait exactement où BlackRock a mis son argent. Il sait dans quel actif qui intéresse BlackRock. Il sait quels sont les actifs qu'il a. Il a dit de la tokenisation. Mais c'est vaste. C'est un nouveau narratif qui est vaste. On ne peut pas investir sur toutes les pièces de tokenisation. Tout ne peut pas être bon. Maintenant, quelles sont les pièces sur lesquelles nous devons nous concentrer? C'est à la formation que les gens découvrent ces informations. Voilà ce que nous pouvons dire par rapport à votre question. Nous allons finir avec cette question. Oui. Aujourd'hui, vu la formation des BRICS, c'est qui entrevoit peut-être la perte de valeur du dollar. Oui. Voilà. Et puis, la montée en puissance du Bitcoin. Est-ce que, pour finir, le monde n'ira pas vers la crypto-monnaie? Oui, comment on appelle, c'est ce qui est en train de se mettre en place. Voilà, tout est en train d'aller vers la crypto-monnaie. Avec les banques et avec tout ça. toutes les banques, parce que déjà, comprenez déjà que toutes les banques, les JP Morgan, toutes les banques qui étaient même réfractaires, ont commencé non seulement soit à créer leur propre crypto-monnaie, comme JP Morgan qui était un réfractaire. Voilà, Jamie Dimon, qui est le responsable de JP Morgan, lui-même, si tu lui poses la question, même aujourd'hui, il va te dire Bitcoin n'est pas bon. Mais lui-même, ils ont sa propre banque, dont lui, le PDG, là. Ils ont créé leur propre crypto-monnaie et ils sont en train maintenant de créer même des partenariats avec vraiment plusieurs blockchains pour pouvoir implémenter le réseau en entier. Voilà ce qui se passe. Donc, aujourd'hui, de voir les BRICS, aujourd'hui, qui sont en train de se dédollariser, l'objectif final, c'est de créer ce qu'on appelle une monnaie unique. Et cette monnaie unique-là, la meilleure monnaie qui peut les servir et qui peut servir toute l'entité des BRICS, c'est une monnaie cryptographique. Et c'est ce qu'ils sont en train de mettre en place actuellement. Voilà. Et donc, forcément, tout cet argent va migrer quelque part dans une des blockchains. Que ce soit Ethereum, que ce soit Solana, que ce soit Chainlink. L'un dans l'autre, il y aura une migration de l'argent qui quitte le marché traditionnel via les Real World Access pour venir forcément dans le monde de la crypto-monnaie. Et il passera forcément par un protocole décentralisé tel que Chainlink, voilà, qui a créé un partenariat avec le système SWIFT. Alors, si vous ne le savez pas, le système SWIFT, c'est le système interbancaire qui permet de, faire plus de 22 millions de transactions par jour. Est-ce que vous comprenez? C'est ce partenariat-là que Chainlink a fait avec le système SWIFT. Et donc, Chainlink prend toutes ces informations et il fait transiter ça dans la blockchain. Voilà ce qui est en train de se mettre en place. Et donc, dans les années à venir, alors voici, voilà comment tout va migrer dans la douceur vers la crypto-monnaie. Voilà, sans que les gens ne voient venir en fait. Ils vont voir leur quotidien en train de changer quand il sera assis. Et puis on va dire, appuyez touche 1 si vous voulez payer du Shiba. Appuyez touche 2 si vous voulez payer du Bitcoin. Quand les téléphones mobiles vont rentrer plein pied dedans, ils sauront à quel niveau on est arrivé maintenant. D'accord. Merci bien pour ce temps passé. Voilà. Le séjour à San Pedro, comment il a été pour vous? Le séjour, il est parfait. Comme je l'ai dit, Gérard, forcément, nous savons que dans les années à venir, nous allons construire quelque chose à San Pedro ici. Ça, c'est parce que déjà, quand on est là, vraiment, on se sent assez vivant. On se sent connecté. Voilà, on se sent connecté. Et donc, c'est un point en même temps de détente pour nous, en fait. Voilà, donc, ça ne faudra pas vous étonner. Voilà, il ne faut pas être étonné pour dire quand tu as construit à San Pedro. En tout cas, merci à toute l'équipe de San Pedro. Voilà, merci au noyau de San Pedro. Merci à toutes les personnes qui ont été à la formation. Et nous les exhortons d'informer vos parents, vos amis qui n'ont pas encore fait le déplacement, de venir prendre l'information. Parce qu'avoir l'information et combiner à la formation, ça vous évite de faire les erreurs comme nous on a fait. Voilà, et parce que au cours de la formation, on a expliqué nos différentes erreurs que nous avons déjà faites. C'est pour repartir enrichi. Alors, si c'était un piège qui était sur ton chemin, alors tu vas dire, coach, l'autre a dit lui, il est déjà tombé ici. Alors, passons de l'autre côté là. C'est fini. Tout ça, ce sont des échanges d'expérience qui vous évitent de faire des erreurs. Et tout ça, on apprend et on fait aussi du réseautage dans le monde
comment on appelle, de la formation, il y a du réseautage, voilà, que nous faisons. Voilà ce que je pouvais vraiment dire. Voilà. Merci bien, coach Loss. Oui. Et en tout cas, merci à tout le monde. Merci pour la formation. Nous souhaitons bon vent. Et nous saluons aussi madame. Voilà. Vous avez fait la grâce de nous visiter avec elle après le mariage. Nous croyons que c'est de bon augure. Donc, bon vent à vous. Et merci à LL Crypto Invest. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci.